Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. La rue d'Italie, le boulevard Garibaldi, les voies qui font Marseille illustrent les liens qui rattachent notre ville et ses habitants à l'Italie. Terre d'accueil pour les immigrés transalpins depuis le XVIIIe siècle. Au XXe siècle, Marseille comptait déjà 100 000 ressortissants italiens. Mercredi 5 février, le maire de Marseille, Benoît Payan, recevait le président de la République italienne, Sergio Mattarella, afin de célébrer ce lien unique, mais aussi au nom des valeurs qu'il représente. On est très honoré d'avoir reçu le président de la République italienne qui va cet après-midi recevoir à l'université le diplôme de docteur honoris causa de l'université. Vous savez que c'est un grand universitaire, c'est un grand juriste. Et puis c'est aussi l'homme de l'unité italienne. C'est aussi de par ses fonctions, de par son parcours, de par sa sagesse, une voix qui compte en Europe. C'est un artisan permanent de la paix. C'est un artisan permanent du dialogue et c'est pour nous un honneur de le recevoir. D'abord parce qu'on est une ville qui a des origines italiennes très fortes, parce que l'identité italienne à Marseille est très forte. Il suffit de se promener dans la rue pour comprendre qu'au moindre coin de rue, on voit une pizzeria ou quelqu'un qui a un nom italien. On entend quelquefois parler italien. Et donc l'histoire de Marseille et l'histoire de l'Italie se conjuguent énormément. C'est évidemment pour nous un grand honneur. C'est la première fois, je crois, mais je serai peut-être corrigé par un journaliste ici présent, qu'on reçoit un président de la République italienne. En tout cas, je n'en ai pas trouvé trace, et donc c'est un grand honneur. Et vous aussi, vous êtes d'origine italienne, donc c'est une fierté pour vous personnellement. C'est une fierté pour tous les Marseillais. Moi, évidemment, ça me parle, mais c'est une fierté pour tous les Marseillais que de recevoir le président de la République italienne, qui est évidemment extrêmement impressionnant de par la force qu'il dégage, la douceur qui est la sienne, la bienveillance qui est la sienne, la connaissance qui est la sienne, y compris de la situation actuelle, mais de l'histoire, du passé, de la culture. C'est une grande richesse que d'avoir pu rencontrer le président de la République. Parce qu'on a parlé en italien, on a parlé entre nous en italien, et ensuite pour l'entretien, j'ai juste fait l'introduction en italien, mais étant français, je m'exprime en français, et ensuite il y a eu une traduction, mais entre nous on a parlé italien. Et le drame de la vie de Sergio Mattarella, c'est évidemment la perte de son frère Pier Santi, assassiné en 1980 par la mafia sicilienne. Alors naturellement, son souvenir était dans bien des esprits. On a eu l'occasion de parler de beaucoup de choses. Je ne vais pas évidemment raconter tout ce qu'on a pu se dire. On n'était pas sur tous ces sujets-là, on n'est pas entré dans le détail. Vous savez que c'est quelque chose qui l'a meurtri. C'était il y a quelques jours l'anniversaire du décès de Pier Santi, donc on se souvient tous de ce qui s'est passé il y a 40 ans et à quel point celles et ceux qui se sont dressés face à la mafia en Italie ont payé de leur vie et de leur sang, leur rectitude et leur moralité. Mattarella a été blessé dans sa chair et il fait partie de ceux qui ont toujours refusé de s'incliner devant les systèmes mafieux et c'est en ça un être exceptionnel. Naturellement, cette visite a été l'occasion d'évoquer les liens entre Marseille et l'Italie. Pour ce faire, la mairie de Marseille avait sollicité plusieurs acteurs culturels. Isabelle Ayot, responsable des publics aux archives municipales, nous explique. Lors de la venue du président de la République italienne le 5 février, monsieur le maire de Marseille a souhaité lui présenter un certain nombre de pièces issues des collections patrimoniales de la ville qui soient emblématiques des relations étroites que Marseille entretient depuis fort longtemps, depuis le Moyen-Âge, avec l'Italie. Il avait donc sollicité le musée des Beaux-Arts qui a présenté un certain nombre de dessins italiens issus de ces collections. Il a sollicité aussi le Cierva, qui a présenté un certain nombre de pièces d'artistes, et notamment des pièces de Giuseppe Cacavalli, qui est un artiste verrier italien qui a travaillé à Marseille. Et puis il nous avait sollicité, nous, archives municipales, et donc on a présenté 4 pièces emblématiques de nos collections, de nos fonds d'archives, à savoir un parchemin de 1208, qui est un traité de paix et d'alliance entre la ville de Marseille et la ville de Gaète, dans le sud de l'Italie, donc un parchemin du XIIIe siècle. Nous avons aussi fait un saut dans le temps en présentant un télégramme de remerciement du général Bordone, qui était un grand ami et collaborateur de Garibaldi, un des fondateurs de la République italienne, et donc un télégramme de remerciement de Garibaldi pour la ville de Marseille qui lui avait octroyé une subvention lors de sa participation
1915, qui rend grâce à l'Italie d'être rentrée en guerre contre l'Allemagne aux côtés des Alliés. Et puis pour finir, le livre d'or de la ville de Marseille, qui est un livre d'or qui a été ouvert dans les années 30 et utilisé jusque dans la fin des années 50, et dans lequel on signait un certain nombre de personnalités de passage à Marseille, et notamment l'ambassadeur d'Italie dans les années 50. Voilà, donc un certain nombre de pièces qui retraçaient à travers les époques, les liens étroits qui peuvent y avoir entre Marseille et l'Italie. Et donc le cabinet du maire nous avait sollicité, d'autant plus qu'en 2020, les archives municipales ont présenté une exposition qui s'appelait Marseille l'italienne, donc qui était pleinement sur les rapports entre Marseille et l'Italie et toute la communauté italienne de Marseille, dans laquelle on avait présenté un certain nombre notamment de photographies d'Italiens installés à Marseille, et ces photographies qui ont été reprises d'ailleurs dans le cadre de la présentation au président Mattarella, et sur laquelle des élèves de lycée de Marseille qui font italien soit en langue vivante, soit carrément dans des classes bilingues, ont travaillé, et donc ils ont présenté ces photographies qui représentaient notamment des Italiens immigrés à Marseille, donc qui travaillaient dans le bâtiment, qui travaillaient dans l'industrie et aussi dans l'agriculture, et notamment la figure d'Almerina Ceretti, qui était une personnalité du quartier des Cailloles, voilà. Donc un certain nombre de documents, photographies, dessins, des pièces de monnaie antiques aussi, issues du cabinet des monnaies et médailles, qui ont été présentées au président Mattarella pour affermir ces liens entre Marseille et l'Italie. C'était, je pense, une volonté du cabinet du maire de revenir sur et d'évoquer ces liens forts entre Marseille et l'Italie. Et notamment, vous savez que Marseille est jumelée avec Gênes, notamment, depuis les années 50. Et que voilà, ces liens ne sont pas récents, ils remontent donc très loin dans le temps. Donc je pense que c'était vraiment cette volonté-là de montrer cet ancrage italien à Marseille, qui se traduit aussi à travers la présence d'une forte communauté immigrée italienne. Ça a fait l'objet aussi d'une exposition hors les murs là pour les Marseillais devant l'hôtel de ville. Tout à fait, il y a une exposition sur Cube devant l'hôtel de ville qui reprend d'ailleurs tout ce travail que nous avions fait en 2020 lors de l'exposition aux archives municipales, et qui avait fait d'ailleurs aussi l'objet d'un ouvrage paru aux éditions Arnaud Bisalion, qui balayait donc tous ces liens entre Marseille et l'Italie. Et de nombreux chapitres entre Marseille et l'Italie restent encore à écrire, à commencer par le jumelage scellé le 18 octobre entre deux villes qui partagent tellement de points communs, Marseille et Naples, la passion pour la cuisine, le football et le parler vrai. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.